Bonjour, je m'appelle Olivier Rio, je suis gardien et passeur de crânes de cristal et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube de la magie des crânes de cristal. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo un petit peu plus personnelle qui va sortir un petit peu du cadre habituel des crânes de cristal, puisqu'en fait aujourd'hui, j'ai eu envie de vous partager de manière très personnelle les différentes rencontres que j'ai eu la chance de faire avec Marie-Madeleine. J'ai décidé aujourd'hui de vous faire cette vidéo pour vous parler un peu plus de mon parcours personnel, au-delà des crânes, même si vous allez voir que dans les anecdotes que je vais vous partager, on va forcément en retrouver un, et d'ailleurs vous le voyez juste derrière moi. Mais je voulais vous parler de la chance que j'ai eue d'avoir rencontré Marie-Madeleine à plusieurs reprises dans la réalité. Pas uniquement sur des lieux ou au travers de personnes ou de choses comme ça, mais vraiment des rencontres très personnelles, ce qu'on va appeler des canalisations ou des manifestations. Au départ, je ne me sens pas de lien particulier avec Marie-Madeleine. Voilà, j'ai des guides, je les connais. A priori, elle n'en fait pas partie, et en tout cas, voilà, j'ai pas une connaissance d'elle qui fait que je la cherche ou que j'ai besoin de son aide ou que je m'en remets à elle. Vraiment, elle est assez inconnue pour moi, en tout cas dans ce que je pense. Et en fait, la première fois que je vais rencontrer Marie-Madeleine, c'est au travers d'une thérapeute qui canalise les énergies de Marie-Madeleine, en qui j'ai confiance, parce que j'ai eu la chance de la rencontrer, que nous avons beaucoup échangé et discuté, et que je sais qu'elle a une belle énergie et qu'elle a une belle canalisation. Et donc je me rends chez elle pour recevoir ce soin. Donc c'est un soin qui est basé sur la canalisation des énergies de Marie-Madeleine. Et là, je vais faire un soin qui honnêtement est assez époustouflant, en tout cas sur le plan vibratoire. Je ne me souviens pas vraiment de ce qu'on avait abordé, mais il y avait quelque chose de l'ordre des retrouvailles, il y avait quelque chose de l'ordre de la réconciliation. D'ailleurs, ce soin avait démarré de manière assez étonnante, puisqu'en fait, elle se met en position de canaliser, et puis à un moment, en fait, on sent qu'elle n'est plus là et qu'une autre énergie est venue prendre sa place. Et d'ailleurs, le ton de la voix change, le rythme de la voix change, absolument tout change, c'est assez impressionnant d'ailleurs. Et en fait, je me retrouve vraiment, dans le cadre de ce soin, en face de Marie-Madeleine. Et en fait, le soin démarre avec une Marie-Madeleine qui me parle et qui commence en fait la canalisation en m'expliquant à quel point elle est désolée, qu'elle n'avait pas voulu me faire de mal et qu'elle s'excusait, voilà, en lien avec une vie passée. Et en même temps qu'elle me présente ses excuses, elle se met à pleurer. Je suis bouleversé, ça me touche au plus haut point, et puis le reste du soin se déroule de cette manière-là. Et je ressors de là, je suis absolument bouleversé. C'est-à-dire que cette femme dont j'avais très peu entendu parler, s'est d'un seul coup présentée à moi, en pleurant, en s'excusant, en me demandant pardon. Et je sens qu'il y a vraiment un soin de guérison qui est fait et qui me permet en fait de me réconcilier avec elle et de me reconnecter avec elle. Et puis, pour être tout à fait honnête avec vous, je rentre chez moi et là, évidemment, comme ça arrive très souvent, le mental reprend le dessus. Et je me dis, mais c'est quand même bizarre, cet être que l'on considère comme éveillé, qui était très certainement l'épouse de Jésus, qui a donc une vision des choses qui n'est pas la nôtre, d'un seul coup arrive comme ça dans le cadre d'un soin, me parle, elle pleure, elle s'excuse et elle me demande pardon. Enfin, imaginez, on transcrit la même chose, on emmène Jésus, Jésus vient devant moi, il est canalisé par quelqu'un et Jésus pleure et me demande pardon. Ça colle pas, d'accord? C'est-à-dire que là, il y a quelque chose énergétiquement et vibratoirement qui colle pas avec ce que je sais de ces êtres-là, qui sont des êtres éveillés et qui donc ne sont plus soumis ni à l'ego ni aux émotions, qui sont tout amour, qui sont vibration d'amour. Et donc, c'est pas possible, encore une fois, qu'ils se mettent à pleurer et à demander pardon. Et en fait, il se trouve que quelques temps plus tard, je fais un soin à une personne qui vient me voir dans mon cabinet. Et j'ai l'habitude à cette époque-là, là aussi, moi, de canaliser certaines énergies. Et ce jour-là, je suis très étonné parce que c'est l'énergie de Marie-Madeleine qui descend. Et là, je reconnais vraiment vibratoirement quelque chose à l'intérieur de moi, où je sens à l'intérieur de moi que vraiment ces vibrations me sont familières, elles me sont agréables, elles me sont connues, elles sont rassurantes. Et donc, j'identifie instantanément l'énergie de Marie-Madeleine.
Et en fait, je vais profiter de ce soin, de cette canalisation pour la personne qui vient me voir, pour un moment interroger à titre personnel Marie-Madeleine et lui dire, voilà, j'ai fait un soin il y a quelques semaines avec une dame que je crois extrêmement sérieuse, mais voilà, les messages qui m'ont été transmis, qui sont des messages de chagrin, de tristesse, de regret, de demande de pardon, me semblent pas être compatibles avec les énergies que je comprends de toi, les énergies que je sais de toi. Tu es un être éveillé et je ne vois pas comment tu pourrais avoir du chagrin et me demander pardon. Et là, j'ai entendu une réponse extraordinaire, qui est, alors pour le coup, une leçon comme ces êtres-là sont capables de nous en donner, où en fait, j'entends très clairement Marie-Madeleine qui me dit « Oui, c'est vrai, mais toi, tu en avais besoin. » Et là, je comprends à ce moment-là que ces êtres-là ne sont pas sur un piédestal trônant au-dessus des nuages ou dans un monde féerique, qu'ils sont justement ce qui fait leur force incroyable. C'est leur capacité à se mettre à notre portée. Et donc, à ce moment-là, moi, pour guérir, j'avais besoin de rencontrer une Marie-Madeleine triste, qui a du chagrin et qui me demande pardon. Et donc, comme ces êtres éveillés ne sont pas soumis à l'ego, ça ne leur pose pas de problème de se mettre à notre niveau. Et ça a été une énorme leçon pour moi. J'ai compris ce jour-là ce qu'était un être éveillé. C'est pas quelqu'un, et vous savez très souvent dans le développement personnel, on voit ça, des gens qui se prennent pour Dieu et qui du coup ont des postures absolument incroyables où il faudrait les déifier, où il faudrait leur témoigner un respect extraordinaire, s'agenouiller devant eux, leur baiser les pieds, l'anneau de la bague, enfin, non. Justement, les êtres éveillés sont tout sauf des êtres pourvus d'ego, bouffés par l'ego, qui vont demander des pratiques rituelles pour les honorer, les respecter, etc., etc. Ils sont capables de se mettre à notre portée. Vraiment. Et donc ça a été ma première rencontre avec Marie-Madeleine, et j'avoue que c'est une rencontre qui a marqué ma vie par l'enseignement qu'elle m'a transmis à ce moment-là. La deuxième fois où j'ai rencontré Marie-Madeleine, parce que du coup, évidemment, j'ai commencé à m'intéresser à elle, et très rapidement, j'ai appris qu'elle avait terminé sa vie à la Sainte-Baume, à côté d'Aix-en-Provence, enfin, entre Toulon et Aix-en-Provence. Et donc, j'ai décidé assez rapidement de m'y rendre pour aller sur place. Donc, c'est la première fois que j'y allais. Je suis allé passer un week-end, je crois, et j'ai eu la chance même de dormir dans le monastère qui est en bas. Je me suis rendu évidemment à la basilique de Saint-Maximin la Sainte-Baume. J'ai rencontré donc la relique, le fameux crâne de Marie-Madeleine, où je vais être honnête avec vous, j'ai pas ressenti grand-chose, si ce n'est je trouvais la symbolique intéressante, celle de laisser un crâne, ou en tout cas d'avoir choisi un crâne pour l'incarner, et ça venait faire du lien, moi, avec mon propre rapport avec les crânes de cristal, mais j'avoue que dans cette basilique, j'ai pas ressenti grand-chose. Et puis, ensuite, donc, je suis monté à la grotte de la Sainte-Baume, où là je suis arrivé, où j'avoue que, alors déjà la forêt est absolument magique, et puis je suis rentré dans cette grotte, et là effectivement vibratoirement il y a vraiment des choses qui se passent, mais pas non plus de ouf, vraiment. J'avais déjà rencontré d'autres lieux où c'était un peu plus fort que ça, donc voilà, un joli lieu à visiter, sympathique, des vibrations intéressantes, mais pas non plus un truc, pas un truc qui transcende quoi. Et puis à un moment, je descends dans la crypte, donc je vais, alors c'est pas la crypte, en fait c'est à droite, vous descendez, vous avez la source d'eau, et puis là vous avez une statue incroyable de Marie-Madeleine avec un crâne au pied. Et là j'avoue que là je me retrouve face à cette statue, et puis en plus il y a un mur avec des remerciements pour les enfants décédés prématurément, enfin c'est un lieu un peu particulier. Et puis là, je sens vraiment, par contre, là, quelque chose qui se met à vibrer fort. Donc, il y a ce mur consacré aux enfants, il y a cette statue de Marie-Madeleine, il y a la source d'eau qui est juste à côté. Bref, ça fait beaucoup de choses et ça vibre très fort. Mais il faut vous imaginer que donc on est dans une grotte dans laquelle il n'y a pas, enfin voilà, il y a un hôtel, il y a des statues, mais c'est une grotte, c'est-à-dire que c'est humide, c'est un peu froid. Voilà, c'est une ambiance de grotte. Et je me retrouve devant cette statue et là, d'un seul coup, je me retrouve, mais vraiment avec une odeur de rose au nez, mais hallucinante, mais vraiment hallucinante. C'est comme si quelqu'un venait de me mettre sous le nez, pendant plusieurs secondes, un encens ou une huile essentielle, enfin en tout cas, il y a vraiment cette odeur de rose, mais qui en même temps est une odeur de rose que je n'identifie pas, c'est-à-dire que je ne la reconnais pas comme étant une odeur que j'ai déjà rencontrée, mais qui est une odeur de rose absolument incroyable. Et il se trouve que je ne suis pas tout seul à ce moment-là, à cet endroit-là.
Et vu l'odeur que je ressens, j'interroge les gens qui sont avec moi et je leur dis, mais est-ce que vous sentez cette odeur de rose? Et là, tout le monde me regarde en disant, pas du tout, on sent la terre, on sent l'humidité, on sent le rocher, mais odeur de rose, pas du tout. Alors, je comprends pas trop, et puis l'odeur s'estompe. Donc là, j'arpente toute la grotte pour essayer de trouver quel est l'encens, quelle est l'huile essentielle, quel est l'endroit, d'où vient cette odeur de rose. Et rien. Je ne trouve absolument rien, et personne d'autre que moi, à ce moment-là, n'a senti cette odeur de rose. Et puis je reviens dans ce coin-là, j'interroge mes amis, ils me disent, bah non, nous on sent pas, non, c'est pas nous, en tout cas nous on sent rien. Et là, au moment où je redescends à ce même endroit, remonte à nouveau cette odeur de rose. Et là, je comprends. C'est-à-dire que c'est à la deuxième expérience que je comprends que cette odeur de rose, c'est la manifestation de Marie-Madeleine qui se présente à moi. Et en même temps que je perçois cette odeur de rose, je me mets à vibrer de tout mon corps. Mais vraiment, c'est-à-dire, c'est pas une transe, mais c'est pas très loin. C'est-à-dire que d'un seul coup, je suis enveloppé d'une énergie d'amour qui me transcende. Vraiment qui me transcende. Et je vis à ce moment-là une expérience extraordinaire. Vraiment. Sauf que, et c'est souvent ce que je partage aussi dans les stages et dans les conférences que je donne, quand on n'est pas habitué à recevoir une telle dose d'amour, eh ben ça peut avoir un côté très effrayant. Et ça a été mon cas. Et en fait, quand j'ai compris que je vivais une manifestation de Marie-Madeleine, eh ben honnêtement, j'ai été pris de panique. En fait, je suis ressorti de la grotte à toute vitesse. Je suis redescendu en courant la montagne. Je suis rentré chez moi, et je vous jure que c'est vrai, j'ai passé 3 jours cloîtré chez moi, tellement en fait j'avais eu peur. C'est-à-dire qu'en fait, je l'ai expliqué déjà dans plusieurs vidéos, entre l'ombre et la lumière sont deux énergies qui s'opposent mais qui s'équilibrent. Et en fait, l'amour qui est l'énergie qui permet d'accueillir tout sans jugement, y compris l'ombre, a aussi son énergie d'équilibre. Et l'énergie qui équilibre l'amour, c'est la peur. Et donc il est pas rare, lorsque l'on rencontre l'amour, de rencontrer aussi la peur. Ça fait partie des choses qui arrivent. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Et en fait, j'ai passé quasiment 3 jours cloîtré chez moi, tellement j'avais eu peur. Et forcément, cette énergie de peur qui a pris le dessus, venait quand même conforter et confirmer l'idée que j'avais fait une rencontre avec les énergies d'amour. Alors je vous rassure, maintenant j'y vais régulièrement, je n'ai plus peur, j'accueille toujours ces manifestations avec beaucoup de joie, beaucoup d'intensité, mais en même temps, le principe même de ces manifestations, c'est qu'elles sont souvent uniques. C'est-à-dire que quand elles se reproduisent beaucoup, ou souvent, ça veut dire que ça n'est plus une manifestation, c'est de l'imagination. Ce qui caractérise une expérience vibratoire exceptionnelle, c'est le fait aussi qu'elle est unique. D'accord? Et ça, c'est important parce que souvent, quand on va vivre ce genre d'expérience, on a envie de la revivre. Parce que souvent, la première fois, on est surpris. On n'en a pas profité pleinement parce qu'on ne l'a pas intellectualisée, on ne l'a pas comprise. Et en fait, du coup, on a très envie de revivre et de reproduire cette expérience pour pouvoir en profiter pleinement. Mais souvent, ça n'arrive pas, voire même ça n'arrive jamais. Parce que, encore une fois, le principe de la manifestation énergétique, d'être éveillé comme cela, c'est que c'est unique. Après, il peut y avoir d'autres formes de manifestation, mais vous ne vivrez a priori jamais 2 fois la même expérience. La troisième expérience que je vis de rencontre avec Marie-Madeleine, c'est qu'à partir de ce moment-là, donc de cette rencontre à la Sainte-Baume, j'ai une obsession qui est d'avoir un crâne relié aux énergies de Marie-Madeleine. Alors j'ai rencontré plusieurs crânes qui étaient porteurs des énergies de Marie-Madeleine, donc je ne vais pas forcément vous les raconter ici, parce que ce n'est pas une rencontre directe avec Marie-Madeleine, mais plutôt avec des crânes porteurs de l'énergie de Marie-Madeleine. Mais donc, je n'ai qu'une obsession, c'est d'avoir un crâne de cristal relié aux énergies de Marie-Madeleine. Donc, je fais des pieds et des mains, j'en fais fabriquer, etc., etc. Évidemment, ça ne marche pas, puisque pour ceux qui suivent et qui ont regardé mes vidéos, vous savez que c'est pas parce qu'on veut qu'on a, et que les crânes ou les énergies de ces êtres éveillés viennent à nous. C'est pas à nous qui décidons. Si c'est nous qui décidons, c'est que c'est de l'imagination. Encore une fois. Et donc, je finis par laisser tomber l'idée d'avoir un crâne relié aux énergies de Marie-Madeleine en disant, si un jour il y en a un qui doit arriver, il arrivera. Et puis, un jour, mon sculpteur indien m'envoie un message en me disant « Olivier, je suis très embêté. J'ai une cliente aux États-Unis qui m'a acheté des crânes, qui ne peut pas me les payer. Est-ce que tu accepterais de les avoir avec toi, de les prendre avec toi ?» Et je dis « Écoute, oui, il n'y a pas de souci. Je vais les prendre. Mais je n'ai pas de photos, j'ai rien. » Et en fait, il me les fait envoyer. Et donc, je reçois les crânes. Et puis, à un moment, donc je déballe. Et je reçois, et je déballe, et je reçois ce crâne.
Il faut savoir que nous sommes 48 heures avant que j'aille donner une conférence à Saint-Maximin à Sainte-Baume. Au moment où je déballe ce crâne, j'ai le visage de Marie-Madeleine qui m'apparaît, mais vraiment qui m'apparaît. D'ailleurs, je me souviens avoir fait un bond en arrière tellement j'ai été surpris. Et j'entends très distinctement « Je suis Marie-Madeleine, je viens à toi ». Et je comprends à ce moment-là que ce crâne-là est porteur des énergies de Marie-Madeleine et que c'est Marie-Madeleine elle-même qui a décidé de se manifester au travers de ce crâne. Donc je l'emmène évidemment avec moi 48 heures plus tard à la Sainte-Baume et donc on va vivre énormément d'expériences ensemble. Si vous le souhaitez, il y a une vidéo qui s'appelle « Ma rencontre avec le crâne de Marie-Madeleine » dans laquelle je détaille toutes ces anecdotes-là. Donc ça, c'est ma 3e rencontre avec les énergies de Marie-Madeleine. Et enfin, la dernière, et elle est récente, c'était il y a quelques mois, où en fait, alors moi j'ai vécu pendant 20 ans à Perpignan, j'allais donc très régulièrement du côté de Rennes-le-Château, et ça faisait plus de 20 ans que j'entendais parler du tombeau de Marie-Madeleine. Et en fait, pendant les 20 années que j'ai passées à Perpignan, jamais personne n'a été capable de m'emmener à l'endroit où c'était, parce qu'en plus on me disait mais il y en a plusieurs, c'est compliqué, enfin bon bref. Et rien, impossible d'y aller. Et puis, je me prépare à animer le stage Merlin, qui se déroule donc dans l'Aude, autour de Rennes-le-Château. Et dans la semaine qui précède ce stage Merlin, je reçois 2 mails de 2 personnes que je connais pas, mais 2 personnes distinctes et qui me disent tiens en fait Olivier, je sais pas si tu connais, voici les coordonnées GPS de la grotte du tombeau de Marie-Madeleine à Rennes-le-Château. 2 en une semaine. Alors que ça fait du coup plus depuis 8 ans que je suis ici, ça fait 28 ans que j'entends parler de ce tombeau et que personne n'est capable de m'y emmener. Donc je reçois les coordonnées GPS du fameux tombeau et les 2 coordonnées correspondent. Et là je me dis avec ces coordonnées je vais y aller. C'est un signe, c'est que vraiment c'est le moment pour moi d'y aller. Et donc j'appelle 2 amis à qui je dis écoutez, est-ce que vous avez envie de me rejoindre? On passe une journée ensemble et puis on va aller à la découverte du tombeau de Marie-Madeleine. Donc elles acceptent, on se retrouve à Rennes-le-Château et en fait depuis Rennes-le-Château, le point GPS m'indique que le tombeau de Marie-Madeleine se trouve à 1 km 800 et que c'est à 30 minutes de marche. Voilà. Donc on se dit on va y aller à pied. Et en fait, pour ceux qui connaissent Rennes-le-Château, en fait, vous avez Rennes-le-Château qui est sur un plateau, et puis après, en fait, vous avez des falaises qui descendent, vous avez enfin bon, bref. Et en fait, le GPS nous amène jusqu'à 50 mètres du tombeau de Marie-Madeleine, sauf que les 50 mètres, ils ne sont pas en distance horizontale, ils sont en distance verticale. À peu près. Bon, veuillez pas si les chiffres ne sont pas exacts, je vous le fais de mémoire. Et là, en fait, on se retrouve d'un côté de la falaise, le tombeau se trouve de l'autre côté. Entre les deux, il y a une forêt. Et je vous jure que c'est la savane, vraiment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de passage, il n'y a pas de chemin. On a galéré pour arriver jusque-là. Et on est à 50 mètres du tombeau de Marie-Madeleine. De mémoire, je crois que c'était 70. Mais dans les 70, il doit y avoir 20 mètres de dénivelé ou 30 mètres de dénivelé. Et en fait, là, à un moment, vraiment, on se dit, mais là, on va faire demi-tour parce qu'on ne va jamais y arriver. On n'est pas équipé pour, on n'a pas de coupe-coupe, on n'a pas de machette, on n'a rien. Et en fait, à un moment, on se pose la question, puis on se dit non, on est trop près, ça serait con d'abandonner maintenant, on y va. Et donc, en fait, on va traverser cette forêt du mieux qu'on peut. Je vous jure qu'à ce moment-là, c'est Indiana Jones. Mais vraiment, voilà, il manque les squelettes et qui tombent, voilà, mais c'est Indiana Jones. Bon, il n'y a pas les migales et les serpents, mais c'est Indiana Jones. Et donc, en fait, on traverse cette vallée, et puis on arrive finalement à remonter, et en fait, on débouche sur un chemin qui effectivement mène 20 mètres plus loin, à la fameuse grotte de Marie-Madeleine, alors qui est assez connue, puisqu'elle s'appelle la Madeleine, donc qui est une très grande grotte qui se voit depuis Rennes-le-Château. Mais on arrive sur ce chemin, tous les 3, donc vous imaginez, on est voilà, complètement hirsute, on a transpiré, ça fait 2 heures qu'on est là. Et je vous jure que c'est vrai, au moment où on se présente sur ce chemin, on voit arriver sur notre droite un groupe de, je sais pas, 30, 40 femmes, tout habillées, avec des fleurs, avec des tambours, etc., etc. Très certainement un cercle de femmes, ou en tout cas un stage pour les femmes, et qui en fait nous passe devant, et on sent qu'on est trop, c'est-à-dire qu'on sent qu'on n'est pas dans le mood, on n'est pas les bienvenus. En plus, je suis devant, je suis un homme, et malheureusement parfois, dans ce type de rencontre pour les femmes, il y a quelque chose qui exclut les hommes. Et là, je l'ai vraiment, vraiment, vraiment senti. Et puis, vraiment, nous, on arrive, on est en t-shirt transpirant, enfin, on ressemble à rien. Elles sont toutes pimpantes, jolies, avec des fleurs, etc., etc. Donc, on est vraiment, mais vraiment pas dans le mood.
Et puis elle passe devant nous, de manière un peu hautaine, pour être transparent, avec vraiment le qu'est-ce que vous faites là? Vraiment. Et en fait, elles avancent, et puis elles font des rituels, elles prennent de la terre, elles s'en mettent sur le visage, enfin bon, bref. Et en fait, elles vont vers cette très grande grotte, qui s'appelle la grotte de la Madeleine. Et là, alors pour le coup, on est tous les trois dégoûtés, mais vraiment. Et je sens mes deux amis au bout de leur vie, et je les entends me dire, ah, c'est bon, on s'en va. Et là, je leur dis, mais non, non, c'est hors de question. C'est pas parce qu'il y a un groupe de femmes qui veut s'approprier l'endroit qu'on doit, on peut être tout à fait respectueux et aller nous aussi visiter, sans se sentir interdit d'y mettre les pieds, simplement parce qu'un groupe de femmes a décidé que ce lieu était privatisé au moment où on y va, alors qu'évidemment, il n'y a rien de privatisable. Et donc, je dis, bah non, non, moi j'y vais, avec respect, mais il n'y a aucune raison que je sois exclu d'un lieu pour lequel je me sens appelé et qui n'appartient à personne. Et en fait, je commence à avancer vers cette grotte, et là j'entends, mais vraiment, j'entends dans mon oreille droite la voix d'une femme que je reconnais et qui me dit « Lève la tête ». Et je lève la tête, je vois un chemin, je prends le chemin qui monte, effectivement, et là je me retrouve dans une autre grotte, qui est une grotte qui est beaucoup moins connue, mais qui, je crois, est la véritable grotte reliée à Marie-Madeleine. Et là, donc, on se retrouve tous les trois dans cette grotte à faire une méditation extraordinaire avec les énergies de Marie-Madeleine, combinées aux énergies de Yeshua qui vient se présenter à nous. Et on se retrouve dans cette grotte, qui est une grotte absolument exceptionnelle. Et lorsque je suis sorti de cette grotte, j'ai vraiment entendu la voix de Marie-Madeleine me dire « Maintenant, tu emmèneras les gens ici pour méditer ». Et c'est comme ça qu'est né le stage autour des énergies de Marie-Madeleine. Et donc, ça a été ma dernière rencontre avec elle, en tout cas sur le plan, pas sur le plan vibratoire, mais sur le plan de la manifestation. D'accord ? Les 4 exemples que je viens de vous partager sont 4 exemples de manifestation des énergies de Marie-Madeleine, pas uniquement de ressenti de son énergie et de sa vibration. Voilà. Donc j'ai eu cette chance exceptionnelle et j'avoue que vivre ce genre d'expérience, ça permet aussi de conforter la foi que l'on peut avoir dans l'existence de choses invisibles. Alors on n'est pas obligé d'y croire, mais je sais ce que j'ai vécu et ces expériences que j'ai vécues ont renforcé la foi que j'ai dans la mission qui est la mienne et dans le fait que je suis aidé et accompagné énergétiquement par des êtres qui se trouvent dans le monde de l'invisible. Et aujourd'hui, j'avais envie de partager cette vidéo plus personnelle, plus intime, avec Marie-Madeleine et vous dire que elle est porteuse de ces énergies absolument incroyables, que ce sont des énergies d'amour et qu'elle se manifeste à nous régulièrement. Et je trouve que depuis quelque temps, sa présence est de plus en plus vive, de plus en plus avérée et que nous avons tout à gagner à reconnecter avec ces énergies, avec la vibration qu'elle incarne avec Jésus dans ce couple sacré qu'ils incarnaient, pour qu'on puisse enfin avoir accès à la véritable histoire et non pas celle qui nous a été cachée. Parce que si on avait eu accès à l'histoire, on aurait eu accès à l'amour. Et si on avait eu accès à l'amour, on avait accès à la liberté. Et ça, il y en avait beaucoup qui n'y avaient pas intérêt. Et je pense qu'elle est là aujourd'hui pour se manifester à nous, pour nous redonner les clés de cette connexion avec l'amour qu'elle incarne et qu'elle manifeste incroyablement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter évidemment. N'hésitez pas à vous aussi à partager vos expériences avec elle si vous avez eu de la chance d'en avoir eu. On va aussi de plus en plus parler aussi d'autres sujets que uniquement les crânes. C'était le cas aujourd'hui et j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt. Au revoir.